Et font partir à 0. Hein. Allez, la concentration là du champion de France, mais le premier à monter. Ibn El Arami, 27 ans, 1m83, un peu plus lourd que son adversaire, 90 kg, 160. Un petit peu moins 16 grand. combats pro. Un petit peu moins grand. 13 victoires, 9 avant la limite. Attention, c'est un gros puncher. Ça fait mal cette fois. Et 3 défaites. La dernière donc en Finlande, à Helsinki, contre Juho Apoja pour le titre de l'Union européenne. On va avoir du grand spectacle sur ce ring de Toulon. Avec dans le coin d'Ibn El Arami, Louis Lavali. Ibn El Arami, un Toulonnais, il vit à Toulon, il est né à Cannes. Il est chez lui. Louis Lavali, l'entraîneur de Ibn El Arami, qui chantait la Marseillaise dans l'oreille de son boxeur. C'était assez amusant. Alors, c'est la première défense de titre pour le Toulonnais, qui est classé 14e par l'EBU, la Fédération européenne. Un puncher face à un styliste. Le puncher, c'est le champion de France. Et le premier coup de gong qui retentit et qui lance le dernier combat de cette magnifique réunion. Bon, effectivement. Oui, sur ce petit choc de tête là, oui peut-être. Bien vu, dur, en plus avec une décision qui n'était pas en sa faveur, une décision contestable. Il a fallu digérer tout ça très rapidement et ensuite se projeter sur sa défense de titre. Pas facile, hein. Pas facile la vie de boxeur. 6 semaines Ouais. de répit. Pas évident. Peu de récupération. Combat. Bon, voilà. La droite réussie par Jérémy Wana. Le champion de France a quand même intérêt à se réveiller un petit peu, hein. Oui, parce que j'ai quand même l'impression que les initiatives là maintenant viennent du challenger et ça depuis un petit moment. Qui ont repris un chant traditionnel marocain en slogan d'encouragement. Voilà. Alors, On voit ce ralenti, la droite, le crochet gauche. Reprise dominée par le champion de France. Oui. Ce ralenti, voilà. Allez, Uppercut un droit, supercut, il et le est crochet gauche. superbe. Voilà, les deux coups donnés à la perfection. C'est les uppercuts qu'on lui réclamait. Et dommage qu'il ne... Et voilà, Encore les l'uppercut, uppercuts. il le donne bien. Mais c'est parfait. Ah ouais. Et le crochet qui passe Passe derrière la derrière. garde. Rien à dire. Et ce jab. Mais de Pour toute façon, remettre les pendules à l'heure. Wana qui est dépassé à chaque fois que Arami accélère. Le scotch qui se défait. Et une seconde fois par le gong. Il reste 2 reprises. Et pour l'instant, le champion de France est fort de son premier championnat de France contre Rachid El Hadak à Lyon. Il avait perdu au point. Il a ensuite décroché un titre de champion d'Afrique contre Charles Chizamba, un Zambien, en 2009. Et il s'est emparé donc de la ceinture contre Zakaria Azouzi en mars dernier. On va attendre maintenant la décision, mais normalement le champion de France va conserver son titre dans cette catégorie des lourds légers.
Théoriquement, il n'y a pas de souci majeur, hein, Christophe, Non. pour que le titre reste pour Ouais, Aramis. j'ai eu un petit signe de la tête de Louis Lavallie qui m'a fait signe. Non, normalement, ça va le faire sans problème. Il est confiant, l'entraîneur du champion. Bon, bah tant mieux. On revoit ces derniers échanges terribles entre, regardez l'uppercut somptueux placé par Ibn El Arami. Aussi le crochet gauche en revanche passé, le crochet droit passé et le crochet droit il est passé de Wana. Oui, sauf qu'Wana c'est pas Arami, Christophe. Et non. À toi, à moi. C'est pour ça que j'ai spécifié. C'est pour ça que j'ai spécifié Arami, parce que le punch n'est pas le même. Verdict de ce dernier combat ici au Palais des Sports de Toulon. On a vécu une très très grande soirée boxe avec en point d'orgue bien sûr. Voilà, victoire confirmée, incontestable pour Faisal Ibn El Arami qui conserve donc son titre de champion de France des lourds légers avec donc 3 juges qui auront vu la victoire du lourd léger toulonnais. Et là on a le Palais des Sports de Toulon. C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat vedette de la soirée. C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat vedette de la soirée. Championnat de France professionnel des lourds légers. Moins de 90 kg, 719 grammes sur la balance. Combat prévu en 10 reprises de 3 minutes. Nous allons accueillir en premier celui que ce soir le challenger officiel, le gitan de Massy, Christophe Détinger. Moment donc très important pour Christophe Détinger. L'attente est grande. Lui qui a été champion de France dans cette même salle le 30 septembre 2007 lorsqu'il avait battu au point Kamel Amran. Grand moment dans sa carrière. Il y a maintenant 4 ans, mais à sa première défense, il avait perdu son titre devant Méric Roberge. Il avait conservé devant Méric Roberge, mais ensuite dans un match revanche, l'avait perdu en 2008. 3 ans après, Christophe Détinger a une nouvelle chance devant Faisal Ibn El Arami qui va entrer dans cette arène. Entre les 16 cordes du carré magique, on le surnomme de African King, Faisal Ibn El Arami. Faisal Ibn El Arami que nous avons découvert dans ce beau reportage sur Tribune Box. Dans notre émission d'ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir Christophe Détinger. Il y a eu en quelque sorte une sorte de face-à-face entre les deux, même si Faisal n'était pas en plateau avec nous. Ce boxeur de 27 ans, tenant du titre, grâce à sa victoire au mois de mars, avant la limite, face à Zakaria Azouzi, dans le Var, chez lui, près de Toulon, d'où il est originaire. C'est un boxeur très puissant, Jean-Claude. Comme l'atteste son palmarès, 9 KO,
sur ses 14 victoires. Attention, il peut se passer beaucoup de choses dans ce championnat de France. Des grands tournois internationaux du monde, 3 fois champion de France, passé professionnel le 22 octobre 2004. Il va disputer ce soir son 19e combat. Le palmarès comporte 16 victoires, 7 obtenues avant la limite, une défaite et un match nul. Vainqueur de la Coupe de France, 2 fois champion national. C'est le challenger officiel à la conquête de cette ceinture qui a déjà été sienne, Christophe Détinger. Dans le coin rouge, basé au Challenge Boxing de Marseille, âgé de 27 ans, il a disputé 17 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 7 avril 2006. Il va disputer ce soir son 18e combat. Le palmarès comporte 14 victoires, 9 obtenues avant la limite, 3 défaites. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, African King Faisal Ibn El Arami. Afin de garantir aux champions de la Coupe de la Ligue, champion d'Afrique et actuel champion de France. C'est sa 2e défense. Faisal, the African King, Ibn El Arami. Beaucoup de tension, j'en compte dans ce championnat de France, hein, entre 2 poids lourds légers. Il va y avoir une belle au physique opposition impressionnant et aux caractéristiques différentes. Christophe Détinger n'est pas un boxeur très puissant. Plus grand à 1m12, Faisal à 1m88, ils ont pratiquement le même poids. Opposition de style, opposition de personnalité également. Le tenant du titre, c'est lui, son challenger. Attention, championnat de France indécis et passionnant. Ah oui, complètement. Le nombre de succès avant la limite, c'est en faveur d'Arami. Ils sont tous les deux en culotte noire, mais il y en a un où elle est plus longue. Et il est plus court, le champion de France plus court, 1m88, donc 27 ans. Blé, le boxeur de Benama. Mais c'est un autre Détinger, comme le disait Jackie Tromsos, capable de se sublimer dans les grands événements. Il lui faut un enjeu. Mais attention, une droite, il y a des touchés d'entrée. Oh, il est puissant. Arami qui, avec la droite, vient d'ébranler Détinger, qui est sonné déjà dans ce premier round. Obligé de s'accrocher. Le challenger surpris par une droite. Surtout par le pressing. Par le pressing terrible d'Arami. Il vient de toucher un uppercut 2 fois. Oh là là, et ça sonne, c'est ébranlé, c'est un premier round très dur pour le Massicois. Hey, quelle première reprise, mais qui vient de réagir avec la droite. 2 droites, 2 belles droites. 1:30 de combat seulement, c'est parti à 100 à l'heure. Avec Arami, on était sûr que ça allait se passer comme ça. Quelle épreuve de force qu'impose Faisal Arami, qui a boxé juste le 5 novembre, mais qui donne des uppercuts de façon très efficace et percutante et très précise et qui fait mal à Détinger. Oh, ce premier round va laisser des traces. Oh, Arami qui a conservé son titre en battant Ouada il y a juste même pas à peine un mois à Toulon. Voilà, les jambes. Il est plein de jus, le champion de France. Et le public qui scande Christophe, Christophe. Voilà, les jambes, un peu de mobilité. Si Détinger veut s'en sortir. Et puis, ne pas rester dans l'axe parce que Arami est très puissant, on l'a dit. Il est marqué. Très efficace. Il est déjà blessé sous l'œil. Christophe Détinger. Et on le sent déjà marqué. Arami, le regard. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il montre qu'il a pas mal. Plein de confiance. Il faut qu'il montre qu'il a pas mal. C'est affreux, mais c'est comme ça. Et encore la droite qui passe. Le point gauche de Détinger trop bas. Terrible première reprise. Le scénario, le pire qui pouvait arriver pour Détinger, ou presque. Ça dépend, ça peut aussi le réveiller. Absolument, ça peut aussi avoir un effet positif. Mais le début de match du champion de France, qui est habitué à boxer, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Il a subi 3 défaites de Christophe Détinger.
L'explosif, il reste pas devant, sort de l'axe. Pourquoi tu ne boxes pas sur la faute, tu viens? Et va au bout de ton attaque, tu as fait esprit, tu as mis droit, crochet, il n'est pas rentré. Au moment où on a le droit de faire rentrer, tu t'es arrêté. Il faut que tu le touches à chaque fois. Après, il est du percute. Il faut que ton attaque elle arrive, quand elle porte. On les voit, ces attaquants du percute, justement, il prend les risques, hein, Jean-Claude. Les coulées, oui, mais des coulées qu'il a. C'est lui qui a réussi les meilleurs coups dans cette reprise. Hein. À mon avis. Moi, pour l'instant, j'ai les deux boxeurs dos à dos. Là, c'est lui qui réussit les meilleurs coups dans. Et ton travail, tu prends les coups comme lui. C'est pas normal, Faye. Faye, caché. C'est pas normal, Faye. C'est toi qui durcis le combat. D'abord parce que tu travailles pas assez. Voilà. C'est toi qui dois travailler. Bon combat. Beau championnat de France. Il ne doit pas l'avoir la plaque. Hein. Il ne doit pas l'avoir cette plaque en argent qu'on met dans la Daramy qui est plus précis peut-être. Voilà, il touche tous les coups les plus spectaculaires. Là encore. La ceinture. Fais-toi mal, t'es plus mal en. Fais n'importe quoi, mais mal. Voilà, il y a un crochet gauche qui est arrivé. Mais là, le nombre de coups qui ont touché, qui sont arrivés, sont en faveur de Tanger. Même si là, il y a un magnifique crochet gauche. Il lui a dit, Pierre-Louis, hein, il faut gagner ces 2 rounds. Et pourquoi travailler sur un coup? Mais peut-être qu'il n'a plus la force physique, plus l'énergie. Ouais. Et oui, c'est cela, quand on voit le rythme très élevé du championnat de France. Il est bien en jambes encore, il est mobile. Hein. Même si avec ses points un petit peu bas, il peut encore s'exposer au rush. Il a besoin de récupérer. Bien, bonne remise, ouais. Ah oui, avec le bras arrière. Ah oui, il vient de réussir 2 jolis coups. Il fait attention. Il est touché. Ouais. Putain, il est touché. Et c'est Arami maintenant qui se jette sur lui. Attention. Aïe, aïe. Il n'y a pas de compté debout. Il n'y a pas de compte Et debout. Détanger tout proche d'être battu dans ce round série qui va être encore une L'arbitre pièce. arrête. Et Jackie Tromsos préfère protéger son boxeur et l'arrête. Et voilà, victoire Quelle avant la limite. accélération. Quelle accélération, alors qu'on pensait. Et d'une victoire avant la limite, voilà. C'est la droite. Ouais. C'est bien, c'est Et derrière, Ça n'est pas remis. et c'est vrai qu'une droite donnée comme ça, Jean-Claude, à cette partie du combat, eh bien, elle est plus efficace quand on est aussi fatigué. Hein. Absolument. Et là, en plus, il y a des coups, même si Oh là là. c'est encore le crochet gauche. Et il ne le lâche pas et de le neutraliser. Il subit. Et il en prend. Regardez les uppercuts ouais. terribles. Non, il reste encore une case. C'est d'ailleurs Robin Delpierre intervenait. Oui. Mais il allait de toute façon, je pense, Robin Delpierre qui est Il avait affaire à plus fort que lui. Et là, en plus, il s'est fait piquer. On revoit les meilleures séquences. ouais. Voilà, le premier round. Ce premier round terrible. Allez, on pourrait penser que Christophe allait être battu dès cette première reprise, mais ensuite il va retrouver la lucidité. Il y avait 2 points et il y avait 3 roues là. Mais enfin, voilà, c'est ce qui est bien. On a eu un Stop, combat. stop. Pendant qu'on voit Christophe, pendant qu'on montrait les ralentis, était au centre du ring en train de saluer son public. Ça y est, il a retrouvé la lucidité.
Mais bravo, bravo aux champions. Ah ouais. Bravo. Et c'est bien, parce qu'en plus de confirmer, et pas devant n'importe qui, devant Detinger. Alors après, je ne sais pas quel sera son challenger à Arami, mais en tous les cas, je crois qu'il va vendre chèrement sa peau. Hein. Il a été champion d'Afrique, il a été vraiment... Quel combat! J'ai Jean-Claude, j'ai Malik. Daniel, notre réalisateur, j'ai Malik. Faisal, the African King, Bravo, messieurs! Bravo, ah ouais, bravo à tous les deux. D'ailleurs, j'aimerais que les deux, je suis sûr qu'ils vont le faire, ils vont venir tous les deux. Ça serait super. Malik, un petit mot juste sur toi. Tu as fait un championnat du monde. Ici, dans cette salle, il y a juste un an. Tu as perdu, c'était il y a très peu. On a fait salle. Et ensuite, Christophe, j'espère qu'il viendra. Et puis, s'il ne veut pas venir, bah, c'est pas grave. Mais Faisal, quel combat! Ouh là 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 là! Hein, ça a été dur. T'as le sourire, bravo d'abord, parce que ouais, vraiment avec Jean-Claude. Et Christophe est là aussi. Viens Jean-Claude t'asseoir près de nous. Ici, il y a de la place. Voilà, Christophe qui est là. Daniel, on a donc Christophe et Faisal. On se disait avec Jean-Claude, bon bravo à tous les deux. Hein. Voilà, ouais, tu regardes ton visage. Bah, Moi aussi je me regarde. Vous êtes abîmés les gars. Hein. Moi aussi. Ouais, c'est dur la boxe. Ouais. Hein. Très dur. Bon alors, bon Christophe regarde. Ça sont les derniers instants, c'est voilà, c'est les ultimes. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends une droite? Ouais, je prends une droite et puis voilà, je sais pas gérer quand je suis en difficulté. Voilà, une erreur encore, une erreur de professionnalisme. Voilà. J'ai pas su gérer, mettre un genou, mais bon, en même temps, mettre un genou à terre, c'est difficile, là, vu que là, c'était serré. Ouais. Donc on a été jusqu'au bout, puis voilà, c'est tout. Voilà. On se disait avec Jean-Claude Faisal que tu semblais le plus fatigué. Quand on te voyait, comment tu étais sur le ring? Tu avais toujours confiance en ta puissance supérieure? Oui, non, j'avais toujours confiance. Moi, j'ai toujours la bouche ouverte, donc faut pas se fier à ma bouche. D'accord. Parce que j'ai les dents qui sont un peu avancées, j'ai le protège-dents qui sort. Donc on a souvent l'impression que j'ai la bouche ouverte et que je suis fatigué parce que j'ai la bouche ouverte. Ça allait, ça a été dur, ça a été un combat dur. Pendant le combat, il y a des moments où c'était dur, des moments où c'était moins dur. Il y avait des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, ça allait, j'avais confiance. J'avais confiance, j'avais de la force musculairement, je me sentais bien. Au 9e, 10e, je me sentais encore d'envoyer. Donc le fait que tu aies boxé justement en novembre, que tu aies conservé ton titre à Toulon, il y a un mois, ça t'a permis d'être sur ta lancée, de te sentir mieux? C'est pas sûr de cela? Non, c'est pas sûr. Je me suis un petit peu... En réalité, mon dernier combat, j'ai fait une entorse à l'épaule droite. J'en ai pas parlé, bien sûr. Mais donc j'étais un petit peu inquiet. J'avais les lèvres, j'ai eu 6 points de suture sur les lèvres. Donc j'ai eu très peu de... Et je me suis pas senti très bien. Mon dernier combat a été plus dur que je le pensais. Jérémy Wana a été bon.